Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début d'été. Alors on se retrouve aujourd'hui pour mon deuxième vlog d'été. On est le vendredi 18 juillet, il est à peu près 4h30, donc j'ouvre ce vlog un petit peu tard. Je pense vlogger sur 1 ou 2 journées. Je n'ai pas de programme prédéfini, mais je sais que durant ce vlog, on va faire de la décoration. Bien évidemment de la décoration d'été. Une des premières choses que j'aimerais faire, c'est d'aller faire un petit tour à Starbucks. J'aimerais aller voir qu'est-ce qu'ils proposent comme boisson pour cet été, donc comme boisson plutôt rafraîchissante. Je vais également prendre un petit bouquin pour lire sur place et profiter un petit peu de l'air conditionné du magasin. Allez, c'est parti, direction Starbucks. Shadows dancing on the walls. I can't seem to think at all. 4 a.m. can't sleep at all. Too many thoughts on my mind, can't read them all. I have self-destructive tendencies. I desire only what's best for me. It's a selfish path, don't disagree. It's so hard to finish what can't be seen. Et cette fois-ci à Starbucks, j'ai pris la boisson Refresher au petit fruit avec de la limonade. C'est pas mal. Alors je me suis posée sur la terrasse de Starbucks pour vous parler un petit peu du livre que je viens de terminer. Donc le titre c'est The Strawberry Patch Pancake House. Il a été écrit ce livre par Laurie Gilmore. Alors de quoi parle ce livre? Eh bien c'est un livre de romance, il s'agit d'une histoire d'amour entre 2 personnages. Alors tout d'abord on a le personnage de Archer. Alors Archer c'est un chef cuisinier mondialement reconnu qui vivait pendant de nombreuses années en Europe, à Paris plus précisément, jusqu'au jour où il découvre qu'il a une fille cachée, une petite fille de 5 ans qui après le décès de sa maman, eh bien lui revient, c'est lui qui devient son tuteur légal, donc il doit s'occuper de sa fille. C'est un choc énorme pour lui, il est obligé de quitter la France pour venir se réinstaller aux États-Unis et c'est comme ça qu'il débarque dans la petite ville de Dream Harbor. Dans cette petite ville, il va reprendre la cuisine d'un petit magasin qui vend des pancakes et comme il travaille beaucoup la journée, il doit se trouver une babysitter pour s'occuper de sa fille et c'est comme ça qu'on découvre l'existence de Iris, une jeune femme qui a toujours eu du mal à garder des emplois. Iris, elle est célibataire, elle cumule plein de petits jobs et elle accepte de devenir la babysitter de Archer. Pour ce faire, elle va emménager dans la maison de Archer et de sa fille. La petite fille de Archer, elle s'appelle Olive, elle est trop mignonne, elle a 4-5 ans. C'est difficile pour elle parce qu'elle vient de perdre sa maman et elle doit aussi faire connaissance avec ce nouveau papa. En tout cas, moi je trouvais que Olive, c'était un personnage qui était très attachant. Donc on a Archer et Iris qui cohabitent dans la même maison et au fil des pages, petit à petit, on va assister à un rapprochement entre les deux. Les deux essayent tant bien que de mal de résister à leur attirance mutuelle, mais c'est vraiment trop difficile donc ils craquent. Je veux pas trop en dévoiler, mais je peux juste dire que voilà, il va y avoir un rapprochement entre les deux. Quelque chose qui m'a un petit peu surpris aussi dans ce livre, c'est que c'est un livre avec des scènes un petit peu spicy, si vous voyez ce que je veux dire, donc il y a des scènes hot. Mais de manière générale, c'était une histoire plutôt sympa à lire. Je pense que j'aurai plaisir à découvrir les autres romans écrits par cette autrice, Laurie Gilmore. Si jamais vous cherchez une jolie petite histoire de romance, pourquoi pas donner sa chance à ce bouquin qui, je vous le rappelle, s'appelle The Strawberry Patch Pancake House. J'attends mon bus et je voulais faire un petit feedback aussi de la boisson que j'ai pris. Alors pour rappel, c'est une boisson Refresher aux fruits d'été avec de la limonade. Je lui mets la note de 6 sur 10. C'était bon mais sans plus.
Alors me voilà de retour à la maison, il est à peu près 6h20. Je me suis dit qu'on pourrait commencer à faire un petit peu de décoration. J'ai envie de décorer mon canapé. Pour l'instant, j'ai encore ma décoration de printemps avec donc mon plaid papillon et avec ces coussins, un coussin papillon Ikea et ce petit coussin avec des fraises. Je pense que je vais décorer mon canapé plutôt dans un thème cowboy, Far West. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai déjà un plaid, une couverture qui est dans le thème du Far West, des cowboys. Cette couverture, je l'utilisais déjà il y a quelques mois. Je l'avais achetée sur le site de Urban Outfitters et je me suis dit que ça serait l'occasion de la réutiliser. Donc je vais l'installer. Lavender clouds couldn't fix what was broken. Lavender clouds couldn't say what's unspoken. Et voici la couverture dont je vous parlais qui vient de chez Urban Outfitters et qui a des motifs un petit peu cow-boy. Vous avez, regardez, ces petites bottes de cow-boy, un petit cheval, un petit cactus. On est bien dans l'ambiance aussi Far West, désert. Donc je vais mettre cette jolie couverture sur mon canapé. Pour décorer mon canapé, je vais donc devoir mettre des coussins et pour l'instant, les seuls tais de coussins, ce sont ces tais que j'avais achetés sur le site d'H&M Home. On est plutôt dans un thème de la mer, des coquillages, de l'océan et je trouve que ça ne va pas vraiment avec le thème cowboy. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner en magasin, je vais passer chez Michaels puisqu'ils ont tout un rayon de décoration en lien avec le thème des cowboys, du Far West, du désert. Et je me souviens qu'ils avaient plusieurs choix de coussins, donc je vais aller voir ce qu'ils ont. J'espère trouver mon bonheur, comme ça on pourra finaliser de décorer mon canapé. Avant de partir en magasin, je vais juste aussi décorer vite fait ma petite table de salon. Alors je dis table de salon, mais en réalité, ça n'a pas changé, c'est toujours un carton. On n'a toujours pas acheté de meubles pour le salon. On en a discuté avec mon chéri et au final, ça nous dérange pas tant que ça. Pour l'instant, on garde ce carton, mais je vais essayer un petit peu de le décorer pour donner une petite vibe été. Alors forcément, il faut que j'enlève ce livre que j'ai pourtant adoré, qui est Mon Printemps Cosy, un guide pour le printemps qui a été parfait la saison dernière, mais là, comme on est en été, ça ne convient plus. Je vais le mettre là en attendant. Je vais également enlever cette jolie petite bougie que j'adore avec ces jolis papillons et ces fleurs, mais je trouve que ça fait trop thème printanier. Et moi, c'est le thème de l'été que je veux mettre. Pour cacher la laideur du carton, j'avais mis un petit chemin de table. Je vais remplacer ce chemin de table par un autre chemin de table qui sera beaucoup plus dans le thème de l'été. À la place, je vais mettre ce chemin de table avec des jolis motifs de citron. J'avais trouvé ce chemin de table à HomeSense et il m'avait coûté $19,99. He thought that he could save what was gonna fade, but sometimes even a fresh coat of paint. Je vais remettre ce petit panier que j'avais trouvé à Ikea et dedans je vais mettre une bougie que je viens d'acheter. Je trouve que ça fait très estival. On a cette jolie bougie avec ces petits citrons sur le dessus. Elle sent en plus trop bon. Elle sent évidemment le citron. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Peut-être que je le décorerai plus, cette petite table, plus tard. I make it look too easy, believe me. Heard I'm good, so you plead me. Deceive me, changing up your tone, trying to switch it up. Want me all alone, you can get enough. I know I can be a tease, and then I leave. Have you all up on your knees, jewelry, taking up my time, but I'm having fun. I made up my mind, you can be the one. Oh, blowing up my phone, want me all alone, spending pesos, you ain't nice.
J'étais venue à Winners en ayant en tête des coussins bien précis. Je les avais vus la dernière fois que j'étais venue magasiner ici. Malheureusement, ils sont plus là. Donc je pense que je vais aller dans le magasin à côté. Je vais aller à Michael's pour voir s'ils ont des coussins qui pourraient m'intéresser. Il est 8h30. J'ai plus que 30 minutes pour faire mes petits achats puisque les magasins ici ferment à 9h. Alors, j'ai pas trouvé de coussins à Winners. Mais je suis pas repartie les mains vides. Je vous montre ça quand j'arrive à la maison. Il y a 70% sur la décoration de printemps et d'été, donc j'en ai profité. Je me suis pris des fleurs artificielles. Je me suis pris cette guirlande de tournesol et des hibiscus. J'arrive au rayon qui m'intéresse le plus puisque c'est la décoration style cowboy, Far West, désert. J'étais venue pour me prendre des coussins. J'ai pris les 2 coussins qui restaient. C'est dur de résister, mais il y a de la trop belle décoration d'automne. Mais regardez-moi comme elles sont belles ces bougies. J'aime trop celle-là avec les petites citrouilles. Ce rayon, il est incroyable. De l'autre côté aussi, les bougies, elles sont mais tellement belles. Bougie citrouille, bougie pomme, bougie champignon. Oh, celle-là, mais elle est trop belle avec les petits champignons. Me voilà bien arrivée chez moi, il est déjà assez tard donc je vais commencer par me faire à manger et puis après je vous montrerai donc mes achats. Je vais me faire une petite soupe de poulet. Secrets we tell each other, they come out one at a time as they fall on deaf ears at quiet times and long, while we rehearse them in the mirror, waiting for the time to be right. When we know the strength inside will match the strength we show, but it's hard enough to face the face who's always staring back. Je commence avec Winners. J'ai pas acheté grand chose. Je cherchais de base des coussins, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Mais je suis quand même repartie avec 2 objets de décoration. Alors, tout d'abord, je me suis pris ce joli petit vase en forme de coquillage. Je pense que j'ai fait une bonne affaire parce qu'il était en solde, il était à 15 $. Ce vase, je vais l'utiliser dans ma chambre. Je pense que je vais décorer mon bureau dans un thème un petit peu mer, océan, coquillage, etc. Donc ce vase, ça va être parfait pour ce thème. Et ensuite, je me suis pris ce joli petit plateau décoratif avec de jolies petites girafes. Je sais pas vous, mais moi, le thème des animaux de la savane, ça me fait vraiment penser au thème de l'été. Je pense que ce joli petit plateau au contour doré, je vais le mettre dans mon salon, sur ma petite table de salon. Vraiment, je trouve ce plateau super beau. Ensuite, je suis allée faire un tour dans le magasin Michael's. Je me cherchais des coussins dans le thème un petit peu du rodéo, des cow-boys, du Far West. Il y a quelques semaines, quand j'y étais allée faire un tour, il y avait pas mal de choix, mais là, j'avais plus trop d'options. Donc j'ai pris les 2 derniers coussins qui restaient dans ce thème. J'ai pris ce coussin de taille plutôt moyenne. Je trouve qu'il a coûté assez cher puisqu'il a coûté 39,99 $. Mais j'aime bien le motif. J'ai également pris ce petit coussin sur lequel il est écrit Yippee-ki-yay. Je trouve qu'il a une jolie couleur. On est un petit peu dans du brun orangé. Et ce coussin tout petit, il a quand même coûté 24,99 $. Et voilà ce que donnent ces 2 coussins l'un à côté de l'autre. Je me suis pris tout d'abord cette jolie plante artificielle qui représente donc un hibiscus. Elle est trop belle, vraiment, c'est une très jolie plante qui me fait penser à une plante d'été. J'ai tellement aimé cette petite plante que je me la suis pris également dans une autre couleur. Je me la suis pris en jaune. Je trouve que ça fait très fleur exotique. Côté fleurs artificielles, mon coup de cœur, c'est cette guirlande. C'est une guirlande qui fait 1,80 m, donc 6 pieds. Et c'est une guirlande de tournesol jaune.
Je vais, je pense, la mettre dans ma chambre. Je vais la suspendre à côté de ma porte de dressing. Et j'arrive déjà à la fin puisque mon dernier achat, c'est encore des fleurs artificielles. Alors, c'est écrit que c'est une gerbe de jonquilles blanches. Je me suis pris ces fleurs blanches parce que je vais les mettre dans un vase qui est également de couleur blanche. C'est un vase qui est décoré de coquillages. Je me suis dit que blanc sur blanc, ça pourrait bien aller. Je vous souhaite une bonne nuit et on se retrouve demain matin. Good morning! Alors la première activité que l'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va continuer à décorer mon salon avec notamment les coussins que j'ai achetés hier. Lavender clouds couldn't fix what was broken. Lavender clouds couldn't say what's unspoken. He thought he could paint over wounds that were open, but lavender clouds couldn't. Pour l'instant, je n'ai que 2 coussins sur ce canapé, mais je pense que je vais faire une commande sur le site de Michaels pour me trouver plus de coussins un petit peu dans ce même thème, dans ce thème cowboy, rodéo. Le joli plateau que j'ai trouvé à Winners, je vais le mettre sur ma petite table. Et voilà. Oh, j'aime bien. Dans le coin de notre salon, on a une petite étagère de livres ainsi qu'une petite desserte à roulettes sur lequel on a mis des alcools notamment. Je vais changer la décoration de ma desserte pour que ça soit un petit peu plus dans le thème de l'été. Couldn't change what was gonna happen anyway. A simple distraction, a little diversion to ignite the passion. Dans mon petit vase vert, je vais mettre un nouveau bouquet de fleurs artificielles. Je vais mettre ce petit bouquet que j'avais trouvé à Michaels, dans lequel il y a notamment des jolis tournesols. Je vais également mettre 2 petites lanternes en rotin que j'avais trouvées dans le magasin Simons. Ce sont des lanternes à l'intérieur duquel il y a des bougies en LED, donc des bougies avec des piles. J'aime beaucoup ce coloris très clair. Pour moi, le rotin, ça me fait bien penser à une matière que l'on pourrait utiliser en été. J'avais trouvé ces 4 petites assiettes dans le magasin Simons. Je vais aller les mettre sur ma petite desserte. Voilà. Et également dans le même thème des tomates, parce que pour moi, la tomate, c'est un fruit de l'été. J'ai cette petite bougie que j'avais trouvée à HomeSense. Elle est tellement belle et elle sent très très fort la tomate. Je vais, je pense, la mettre comme ça. Dernière petite touche décorative sur ma dessert, c'est ce petit verre à motif de citron que j'avais trouvé à Dollarama. Donc vraiment, je ne l'avais pas payé cher. Je vais le mettre à côté de mon verre avec des motifs de fraises. Les 2 d'ailleurs viennent du même magasin. Et voilà ce que ça donne. Pour l'instant, il est possible que peut-être à l'avenir, je rajoute quelques éléments. Mais pour l'instant, ça me plaît bien. Je suis sur le point d'arriver à une librairie parce que j'aimerais m'acheter des livres pour cet été. J'ai pas vraiment d'idée en tête précise, je vais aller voir ce qu'ils proposent. Tout ce que je souhaite, c'est que ça soit en rapport avec l'été. Ça peut être des livres de romance, ça peut être un thriller.
Je sors de la librairie et je suis trop contente. J'ai trouvé plein de livres à lire cet été. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai trouvé des livres dans des styles différents. J'aime bien un petit peu comme ça avoir le choix, que ça soit varié. Je vous montre ce que j'ai acheté quand je rentre à la maison. Alors, je pense qu'il est temps que je vous parle des livres que j'ai achetés. Le premier livre que j'ai acheté, c'est un livre de Agatha Christie. Agatha Christie, donc c'est des livres d'enquête. Le livre d'Agatha Christie que j'ai choisi hier se nomme Evil Under the Sun. Alors, de quoi ça parle ? Nous avons donc notre détective Hercule Poirot qui est en vacances sur une île. Il se repose dans un hôtel. Il fait connaissance avec les autres vacanciers. Et il y a une jeune femme qui vraiment ressort du lot. C'est une jeune actrice qui s'appelle Arlena Stewart. Cette actrice, elle attire tous les regards, notamment des hommes qui sont présents. Et ce, même si elle-même, elle est mariée. Et puis un jour, c'est le drame. Cette actrice, elle est retrouvée assassinée sur une plage. C'est ce qui va forcer Hercule Poirot à reprendre son activité de détective pour découvrir qui a tué Arlena. Est-ce que c'est son mari? Est-ce que c'est un amant? Pour les découvrir, il va falloir que donc je lise ce livre. Autre livre que j'ai acheté, alors c'est de l'auteur Riley Sager. Le titre c'est The House Across the Lake. De quoi ça parle? Ce livre se concentre sur le personnage de Casey Fletcher, qui est donc une veuve qui tout récemment vient de perdre son mari et qui décide donc d'aller se reposer dans le Vermont, dans une petite maison au bord d'un lac. Pour passer son temps, elle aime bien observer ses voisins avec des jumelles, donc elle les espionne. Ses voisins, c'est un couple vraiment qui, de première apparence, a tout réussi, ils sont beaux, ils ont du succès. Ils s'appellent Tom et Catherine. Avec le temps, on a notre personnage Casey et cette jeune femme Catherine qui vont se rapprocher. Elles vont faire connaissance et Casey va se rendre compte qu'en fait le mariage entre Catherine et Tom n'est pas parfait. Puis un jour, c'est le drame. Nous avons donc Catherine qui va disparaître. Donc Casey, forcément, elle va suspecter son mari Tom, peut-être, de l'avoir fait disparaître. On n'en sait pas plus. On sait juste que Casey va découvrir un petit peu des secrets qui ont été cachés dans cette vie de couple. C'est assez intriguant, honnêtement, ça me donne vraiment envie de découvrir ce bouquin. Dans un tout autre style, dans un style beaucoup plus léger, j'ai envie de vous parler de deux bouquins. Ce sont des romans pour jeunes adultes. En premier, on a le livre The Summer I Turned Pretty qui a été écrit par Jenny Han. Donc ça, c'est le volume 1. J'ai acheté également la suite de ce roman qui est It's Not Summer Without You. Et il y en a encore un troisième, mais celui-là, je ne l'ai pas encore acheté. Alors pour tout vous dire, en fait, le premier bouquin, je l'ai acheté il y a plusieurs semaines, donc j'ai eu le temps de lire ce bouquin et j'ai beaucoup aimé. On suit l'histoire de Belly, donc une jeune adolescente de 14-15 ans, qui vient passer tous ses étés dans une petite maison, la maison de la meilleure amie de sa maman. Cette meilleure amie, elle a deux enfants, deux garçons, un qui s'appelle Conrad, un qui s'appelle Jeremiah. Et ce qui est très important, c'est que Belly, depuis toujours, elle est amoureuse de Conrad. Donc que va-t-il se passer? Est-ce que Conrad, est-ce que Jeremiah ou est-ce que les deux vont commencer à s'intéresser à Belly? Eh bien pour le savoir, il va falloir découvrir ce petit bouquin. J'ai lu le 1, très bien, super sympa à lire. Je n'ai donc qu'une hâte, c'est de découvrir le bouquin numéro 2. Ensuite, j'ai acheté deux bouquins de la même autrice, c'est deux livres. Il s'agit de bouquins de Carly Fortune. Cette autrice, j'en ai beaucoup entendu parler en bien. Il me semble qu'elle a écrit celui-là, donc Every Summer After, avant One Gondol Summer. Donc je vais les lire dans l'ordre. Dans les deux cas, ce sont des livres de romance. Et enfin, dernier livre que j'ai acheté, c'est un livre de Emily Henry. Emily Henry, mais pareil, c'est comme Carly Fortune, j'en ai énormément entendu parler.
Ce sont des autrices qui sont très très appréciées en général. Ce livre, il se focus sur le personnage de Harriet et de Win. C'est un couple qui récemment s'est séparé. Et si j'ai bien compris l'histoire, comme à leurs habitudes, ils sont censés aller passer leurs vacances d'été avec un groupe d'amis. Mais ils n'ont pas le cœur de révéler à leurs amis qu'ils se sont séparés. Donc ils prévoient un petit peu de cacher ça, de faire bonne figure et de faire croire qu'en fait non, ils sont toujours ensemble alors que c'est pas le cas. Aucune idée de ce qui va se passer. Est-ce que ils vont réussir donc à faire croire qu'ils sont toujours ensemble, ou est-ce que peut-être que d'être à nouveau réunis et de passer des vacances ensemble peut-être les rapprocher à nouveau? Je ne sais pas. Comme pour les autres livres, il va falloir que je les lise pour en savoir plus. J'ai donc tous ces petits bouquins à lire, ça va bien m'occuper pour cet été. Dites-moi si vous aussi vous avez des livres que vous avez envie de lire cet été. Je suis tout à fait prête à prendre vos recommandations. Dites-moi tout. Et voilà, je pense que c'est ainsi que je vais clôturer ce vlog. J'ai aimé passer ces 2 jours en votre compagnie. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve donc très bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo. Peut-être un vlog, peut-être une vidéo shopping, peut-être une vidéo de décoration. En tout cas, n'hésitez pas à venir faire un petit tour de temps en temps sur ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah